Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Suki Hair. Alors je voulais commencer par mes vœux, donc je souhaite une superbe bonne année à tout le monde, à tous mes abonnés ainsi qu'à tout le monde qui passe par là et qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler donc des cheveux, de comment on peut protéger nos cheveux crépus durant l'hiver, donc durant toute la saison hivernale. Alors nous avons tous des cheveux différents bien sûr, mais on a quand même il y a quand même une petite généralité de petites astuces que nous pouvons tous utiliser pendant l'hiver, surtout pendant l'hiver, pour protéger nos cheveux. Alors restez avec moi pour voir la suite. La première de mes astuces que je voulais vous donner, c'est les tresses protectrices. Lesquelles? Alors, les tresses protectrices, exemple comme là aujourd'hui, cela fait 3 jours que j'ai mes cheveux en rasta, en braid, comme vous voulez, ça peut être des nattes couchées, ça peut être des rastas, en fait. Donc, protéger ses cheveux pendant toute la saison d'hiver. Lorsqu'on a des cheveux, donc dans mon cas, des cheveux assez fins et facilement cassants. Cela ne veut pas dire que mes cheveux sont cassés ou sont pour l'instant cassants, mais peuvent l'être plus facilement que les autres cheveux. Donc mes cheveux qui sont très fins et facilement cassants, ce que je vais faire, c'est que je vais leur apporter du beurre. Je vais leur apporter du beurre, de la pommade et je vais les tresser. Je vais les tresser afin qu'ils restent tranquilles, donc en dessous de ma coiffure. Et ce n'est pas n'importe quelle coiffure que je vais utiliser. Bien sûr, je vais me faire des rastas. Je vais me faire des rastas, pas trop gros, pas trop fin non plus, juste ce qu'il faut pour pouvoir garder mes cheveux bien protégés et classiques en fait. Donc des rastas classiques comme j'ai fait là moi-même. Bien sûr, on peut aller chez une coiffeuse, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous allez chez la coiffeuse ou vous lui dites bien je ne veux pas que vous serrez mes cheveux, que vous tournez plus de 2 fois autour de ma racine, donc de ma mèche de cheveux, et qu'elle utilise de la pommade avant de tresser. Sinon, la coiffeuse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous tresser tellement bien, autant le dire comme ça, et elle va tellement serrer en fait que vos cheveux, vous allez être obligé de les garder au moins 2 mois, le temps que cela se détende et puisse s'enlever facilement. Tandis que moi ou vous, lorsque vous faites donc ces tresses chez vous à la maison, vous allez pouvoir les garder 1 mois et demi, donc pas plus de 6 semaines, et vos cheveux vont être détendus après 2-3 jours après les avoir faits. En fait, dès le premier jour quand vous les faites, vous sentez bien qu'ils sont détendus. Il ne faut pas non plus trop, ne pas assez serré, mais il faut juste faire ce qu'il faut dans les cheveux. Donc vous aurez la possibilité, si vous faites vos tresses tout seul, une fois que vous avez appris, ça va être très facile. Si vous faites vos tresses tout seul, vos rastas tout seul, vous allez voir qu'après 6 semaines, vous allez avoir plus facile, ou après 4 semaines, à enlever donc et à vous détresser. Et donc vous allez pouvoir voir la différence dans vos cheveux, comment vous avez pu les protéger. Et bien sûr, avant de faire des tresses, ce qu'il faut faire, c'est appliquer de la pommade. Oui, les cheveux doivent être mouillés, mais il faut aussi également appliquer de la pommade, du beurre, du lait, ce que vous voulez, mais il faut les protéger avant de les tresser. Pourquoi les tresses, les rastas? Pourquoi des braids? Pourquoi des nattes couchées? Durant l'hiver, nous allons apercevoir que nos cheveux vont être cassants si on les manipule trop. Donc il va falloir le moins possible les manipuler. Lorsque durant l'été, on les a laissés à l'air, on a fait des afros, ainsi de suite. Donc la pollution, il y a peut-être un excès de pollution qui peut s'accumuler dans nos cheveux. Donc c'est pour ça que nous allons utiliser des masques le plus souvent donc pour nettoyer nos cheveux durant tout l'automne. Donc on va donc nettoyer nos cheveux, appliquer beaucoup de masques, faire des twists, etc. Mais une fois que l'hiver arrive, on se calme, on pose tout cela, on fait un dernier masque pour décembre et janvier à peu près, et ensuite on va protéger nos cheveux pour protéger nos pointes, pour ensuite voir la différence dans la pousse. Vous allez voir que si vous vous tressez mi-décembre jusque fin janvier, vous avez vos rastas sur la tête ou vos nattes. Une fois que vous allez les enlever pour janvier ou pour fin janvier ou pour février, vous allez voir une grande pousse dans vos cheveux. Donc aujourd'hui, on est mi-janvier. Je vous demande donc d'essayer de faire cette expérience-là, d'avoir des nattes fait maison ou par une soeur, par une cousine ou par une copine, et de les enlever d'ici 4 à 6 semaines et vous verrez la différence. Vous allez protéger vos pointes, moins les manipuler et c'est super bon. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va utiliser le plus possible comme pommade, beurre, huile durant donc l'hiver? Alors durant l'hiver, on conseille d'utiliser le plus de beurre et de pommade possible. Donc il faut que ce soit des matières assez solides dans nos cheveux. Donc encore une fois, pour mieux les nourrir, donc on a besoin de matières assez solides. Donc les beurres, exemple les beurres faits maison ou les beurres achetés, mais pas très industriels. Donc il faut essayer d'acheter des pommades qui ont vraiment beaucoup plus d'apports naturels, ou alors les fabriquer tout seul. Vous pouvez aller chez Aromazone et vous allez trouver tous les ingrédients possibles en fait, ou dans des boutiques bio, dans des magasins bio, vous allez pouvoir trouver plein d'ingrédients pour fabriquer vos beurres maison. Vous allez pouvoir aussi voir, j'ai des vidéos où je montre exactement comment fabriquer ces beurres, et donc vous pouvez le faire à la maison et garder votre beurre comme ça pendant 2 mois au frigo. Donc il faut des matières assez solides. Il faut aussi du lait, exemple du beurre de karité en chantilly, monté en chantilly. C'est super bon en ce moment pour nos cheveux. C'est vraiment recommandé d'utiliser plus de beurre en hiver dans nos cheveux, plus de pommade que de huile. Les huiles, vous pouvez les utiliser en tant que masque de bain, donc des bains d'huile, etc., etc. Mais le plus possible, ce que vous pouvez faire de mieux, et donc c'est de nourrir vos cheveux avec des beurres aux fruits, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment recommandé pour nos cheveux. Il faut leur donner de la nutrition. Il faut faire en sorte, en fait, c'est comme un régime, que vos cheveux ne maigrissent pas, que vos cheveux ne maigrissent pas, que vos cheveux gainent en fait, et que ensuite vous puissiez en fait les mettre donc sous tresse, natte ou rasta. Très très important de suivre ça, de faire ça au moins 6 semaines durant l'hiver, de les protéger. L'autre point, c'est la manière dont on va se tresser. C'est très important de ne pas se tresser les cheveux de devant. Donc tous les cheveux qui vont se trouver sur nos tempes, il faut les laisser tranquilles. Parce que lorsqu'on met des rastas longs, lorsqu'on fait des tresses plates, des nattes, donc des nattes plates, on a tendance à vouloir étirer nos cheveux vers l'arrière et à avoir des yeux assez plissés. Et on se dit, voilà, c'est ça qui est beau. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si vous voulez éviter la casse sur vos tempes, si vous voulez éviter la casse de vos cheveux, il faut absolument que vous laissez tranquille, vous laissez respirer vos baby hair. C'est très important. On veut pas que lorsque on manipule, exemple, nos rastas de cette manière-là, d'avoir tous nos petits cheveux de devant qui s'étirent en arrière avec, et petit à petit, ils vont s'étirer et petit à petit, ils vont casser. Donc, important de ne pas tresser ces baby hair, et important de mettre du beurre sur ces baby hair. Voilà, donc c'était à peu près les astuces que je voulais vous donner sur comment s'occuper, protéger ses cheveux en hiver. Donc dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un petit commentaire, likez si vous avez bien aimé cette vidéo, et dites-moi si vous faites déjà tout cela. Et donc d'ici que je vous revois pour une autre vidéo, je vous fais des gros bisous, et je vais vous laisser tous les liens possibles pour que vous puissiez voir comment je fais mes tresses à peu près, et comment je fais également mes beurres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Ciao!